Retour en 2011 où lors de la cérémonie des vœux aux acteurs économiques, Alexis Lamblin était venu présenter son projet au chemin des Margueritois. De jeunes apprentis avaient également été mis à l'honneur. La municipalité travaille à l'attractivité économique de son territoire, comme en témoigne notre classement au 36e rang des communes les plus créatrices du Nord-Pas-de-Calais. Dans la zone commerciale au sud de la ville, le paysage poursuit sa transformation. En avril, le siège social d'Electrodépôt a rejoint le magasin pour créer une meilleure interactivité entre la direction, la centrale d'achat et la vente. Dans le prolongement d'Intersport, Amiland et Oxybul, l'enseigne qui habille a implanté son 5e magasin dans la métropole en août dernier. 25 personnes sont présentes sur ce site. Le garage Ford, avenue du Général Leclerc, s'est agrandi et propose désormais des voitures de la marque Hyundai. À quelques mètres de là, la succursale Citroën ouvrira ses portes avant la fin du premier trimestre 2012. Rue de l'Égalité, c'est le restaurant La Pataterie qui a ouvert ses portes fin 2011. Ce concept d'un restaurant autour de la pomme de terre connaît un succès croissant, puisqu'en 2012, 140 restaurants de ce type existent en France et l'entreprise en prévoit 300 d'ici 2017. Duménil-en-Nord est un quartier qui attire chaque année de nouveaux commerçants et artisans de proximité. Nous pouvons souligner l'arrivée de nombreux restaurants dans la rue Ferrer et sur la place Victor Hugo pour le plaisir de vos papilles. Ainsi, le Tagine propose des spécialités marocaines, les Mijotés, une cuisine française traditionnelle, et les Brothers, une restauration rapide de qualité. Sylvie Bells, de l'enseigne Moribana, commercialise des compositions florales réalisées selon un art japonais, mais aussi des bouquets plus traditionnels. À noter également l'arrivée de Pause Sanit dans le domaine du chauffage et de l'électricité rue Carnot et l'installation d'une esthéticienne sous l'appellation Nymphéa, rue Jules Guesde. À proximité, d'autres acteurs économiques se sont installés dans notre commune. Marie-Ève Descamps, coiffeuse à domicile, sillonne ainsi les rues de notre ville. Une table d'hôte est née avec la cuisine de Martine, rue de Turenne. Citons également quelques entrepreneurs nouvellement installés, comme Lionel Delaby de la société Delaby SI, spécialisée en dépannage informatique, et Ludovic Kozakowski de la société LK Démolition Terrassement. Certaines entreprises ont également été transmises, comme la pharmacie rue Paul Gauguin, qui a été reprise par Madame Foulon, qui exerçait déjà rue Carnot. Citons également l'auto-école Ouzé, rue Mandela. La route d'Arras poursuit son développement, avec l'arrivée de Caroline Crinon et de son salon de coiffure L'Effet Coiffe, d'un artisan spécialisé dans le chauffage et les sanitaires Arnaud Service 59 et d'un cabinet médical sur cet axe principal. Dans l'avenue du Général Leclerc, la rénovation des trottoirs en schiste s'est poursuivie en 2011. Le réseau de distribution d'eau a lui aussi été rénové. Certaines enseignes ont également rénové leurs façades, comme le salon de coiffure Courant d'Air et le café-brasserie Le Morrison. Le cabinet Luxo Bien-être et la société de pièces automobiles DDP Expansion se sont nouvellement installés et participent désormais au dynamisme de cette avenue. Au centre commercial des Cinq-Bonniers, Monsieur Gruson a repris la boulangerie. Bel exemple de mobilisation des acteurs économiques pour le maintien du commerce de proximité. Terminons ce tour d'horizon de la ville par le Mont de Fâche, où Dominique Ducato a repris courant avril l'agence AXA, située rue Barbus. D'importantes démolitions ont eu lieu sur le site de la brasserie Lamblin, ex-cité Lidis, en bas du pont Geslo. L'aménagement du site a pour but d'accueillir l'activité logistique et le siège social de l'entreprise. Une autre partie du terrain sera occupée dans l'année par la société Agénor, spécialisée dans le nettoyage industriel. De fin 2010 à avril 2011, le carrefour des rues Carnot et de Bourdin a été réaménagé afin de créer une voie de délestage pour tourner à gauche depuis la rue d'Aubourdin vers la rue Carnot. La voirie a été élargie et des aménagements urbains de qualité ont pris place sur l'espace libéré. Des plantations ont permis d'embellir cet espace au printemps. Autre chantier mené début 2011, la rénovation de la rue Édouard Vaillant entre le centre commercial et l'entrée de Fâche-Tuménil. Une reconstruction complète de la chaussée a eu lieu, améliorant la circulation sur cet axe. We have a little tune that we always
L'avenue de Bordeaux a fait l'objet d'une transformation esthétique. Afin d'améliorer la visibilité des automobilistes, de nouveaux arbustes plus petits et florissants ont été plantés sur le terre-plein au milieu de la chaussée. Le projet immobilier lillois des Margueritois est situé sur la friche Pain d'Avoine, limitrophe de notre commune, puisque débouchant sur le chemin rouge. Quelques rues ont déjà été construites en 2011. À terme, c'est un nouveau quartier qui sortira de terre, avec pas moins de 250 logements d'ici 2014. L'arrivée de ces familles sera une véritable opportunité pour le développement du quartier de Tuménil-en-Nord, et notamment pour les commerces de proximité. De nombreux projets immobiliers permettront d'ailleurs de créer 500 nouveaux logements du nord au sud de la ville entre 2012 et 2014. Ainsi, par exemple, 31 logements locatifs sont en cours de construction sur le site de l'ancienne friche Rénat, rue Carnot. Un programme ambitieux de transformation urbaine a été lancé dans la rue Ferrer afin d'améliorer son attractivité commerciale. En 2010, un premier travail avait été réalisé sur l'éclairage public afin d'installer des systèmes plus économes en énergie. Des travaux d'assainissement sont actuellement menés par Lille Métropole pour rénover le collecteur des eaux usées et pluviales. La ville procédera à partir de mars à l'implantation de mâts de fleurissement et à l'enfouissement du réseau électrique. Puis, Lille Métropole procédera à la reconstruction complète de la chaussée et des trottoirs. De nouvelles places de stationnement seront créées grâce à la suppression de bacs à fleurs. La municipalité veille à fournir une information complète et actualisée aux acteurs économiques locaux. Elle les consulte également régulièrement sur les projets qui les concernent. Pour cela, elle développe de nouveaux supports numériques tels que les newsletters. Au cœur de l'écho, paru en septembre 2011, informe les commerçants, entreprises et professions libérales de l'actualité municipale, des initiatives économiques locales, de la réglementation. Dans votre magazine municipal, au cœur de la ville, diffusé à plus de 9000 exemplaires, vous trouverez une page initiative qui informe la population des nouveaux acteurs économiques, d'événements menés par les associations de commerçants ou de projets innovants. Le 2 décembre dernier, la municipalité accueillait de nouveaux commerçants autour d'un petit déjeuner économique convivial, au cours duquel M. Plouinec, adjoint au maire délégué à l'économie, au commerce et à l'emploi, a expliqué les différents dispositifs de soutien et de promotion du commerce mis en place par la ville. Une réunion de concertation a été organisée dans le cadre des travaux de la rue Ferrer. La municipalité a ainsi expliqué les objectifs et les phasages du chantier. La ville veillera à limiter la gêne occasionnée et sera attentive au bon fonctionnement des activités de chacun. À l'initiative du conseil de quartier de Sainte-Marguerite et des commerçants, un marché de plein air a été créé et accueilli avec succès par la population le 4 mai dernier. Ce marché a lieu tous les mercredis matins de 9h à 13h rue Édouard Vaillant et propose des produits alimentaires. Attachés à l'animation, les conseillers de quartier de Sainte-Marguerite et Tuménil-en-Nord ont pris part à plusieurs reprises à l'organisation d'animations sur les marchés. Les 5 et 6 octobre dernier, lors d'une opération menée avec la Chambre de commerce et d'industrie, des sacs cabas ont été gagnés et les conseillers de quartier en ont profité pour rencontrer les clients et leur soumettre une enquête. Les 21 et 22 décembre, les conseillers de quartier ont offert du chocolat chaud sur les marchés. 20 enfants des accueils de loisirs de la ville sont venus chanter quelques chants de Noël dans un esprit festif. Lundi 20 juin dernier, à l'occasion de la fête de la musique, les commerçants du quartier de Sainte-Marguerite se sont associés pour proposer aux riverains une soirée festive à la salle Baron. Au programme, un repas ponctué d'animation de l'harmonie municipale, de l'atelier jazz, du club country et du groupe Les Voisins d'en face. À l'occasion des féeries de Noël, les commerçants se sont mobilisés au travers de jeux de Noël pour fidéliser leur clientèle. Le comité des fêtes, en partenariat avec Force économique, a proposé un cirque ambulant dans les rues de la ville pour le plaisir de tous. Pour les 50 ans d'Auchan, l'enseigne a offert à la ville l'occasion de planter 50 arbres dans la commune. Les premiers ont été plantés à la Plaine Verdun avec la collaboration de 50 enfants des accueils de loisirs de la ville lors de l'opération Green Day le mercredi 16 novembre dernier. Les 21 et 22 mai dernier s'est déroulé le Salon de l'artisanat et du commerce organisé en partenariat avec la ville, Force économique et le comité des fêtes.
Plus d'1 millier de visiteurs ont apprécié la qualité des produits, la mise à l'honneur du terroir, la découverte des savoir-faire et les conseils échangés. Ce salon a permis par ailleurs de valoriser la richesse des métiers de l'artisanat et du commerce, puisque 26 artisans et commerçants de Fâche-Tuménil étaient présents. Autre temps fort économique, le salon Créé, qui s'est déroulé du 7 au 9 septembre dernier. Ce salon est un lieu de rencontre pour les porteurs de projets et les entrepreneurs, mais aussi un lieu d'échange, de conseils et d'information. La ville de Fâche-Tuménil participait à cette journée placée sous le thème du commerce et de l'artisanat de proximité en étant présente sur le stand de l'île Métropole. Une occasion pour la ville de promouvoir ses missions et de réaffirmer le développement économique comme une de ses priorités.